Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo de notre club de traders. Alors cette semaine, il s'est passé des choses sur les indices européens. On a eu un breakout à la hausse, donc l'élastique qui était tendu au maximum entre les US et l'Europe, eh ben il a pu éclater ou en tout cas se détendre. Donc là, on est dans une séquence de marché où il faut swing trader. On a aussi le Bitcoin qui a explosé, enfin qui est en train d'amorcer son explosion à la hausse. On va faire un petit feedback aussi, un flashback sur les minières, ce qui s'est passé depuis l'analyse et la recommandation qui a été faite dans les dernières vidéos hebdo, et on attaque tout ça ensemble et maintenant. Donc on va commencer par les minières. Les minières, il y a 2 semaines, 3 semaines, enfin c'était début avril, je vous expliquais qu'on avait ici une séquence avec un joli breakout. Donc c'était hop, le 8 avril, on avait cette large base avec une autre large base à l'intérieur. Le trend a été lancé ici, on a eu un breakout ici, et là le run est en train de se faire. En hebdomadaire, je vous avais posé un premier objectif là avec 52% de potentiel de hausse, hein, c'est ce qui s'est réalisé en l'espace de quelques séances. Mais à mon humble avis, voilà, là on rentre dans un nouveau marché haussier sur les juniors. Sur les minières qui ne sont pas des juniors, donc là on est toujours dans la séquence de hausse, on a toujours notre trend haussier qui est en train de se mettre en place. Je vais faire un petit point aussi sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, vous voyez que là, à gauche, en hebdomadaire, on a une autre breakout. Je l'avais présenté la semaine dernière parce qu'on était... et la semaine d'avant plutôt. Je l'avais présenté la semaine du 4 avril, avant la cassure du pivot. La semaine dernière, on a eu une incursion. Et là, cette semaine, on a eu la prise de position potentielle. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer mon scénario de trading. Alors, hop, on va faire comme ça. Donc alors j'ai pris position, j'ai vu que là on avait le beau breakout ici le 20 avril avec des volumes en forte augmentation. On avait aussi ces volumes le 15 avril, donc il était possible de prendre la position soit directement sur la cassure du pivot, soit après sur la validation. Moi c'est ce que je fais toujours maintenant parce que ça m'économise beaucoup de temps de travail et j'ai plus besoin de passer beaucoup d'ordres. Donc je préfère vraiment, voilà, j'ai pas tous les trades, du coup je loupe pas mal de trades parce qu'il y a des trades qui sont trop loin du pivot, mais ça me permet d'être beaucoup plus simple dans mon approche de trading. Donc de manière générale, maintenant 99% de mes trades ils se font en post-breakout. Alors là donc j'ai pris la position en post-breakout, le stop je l'ai mis là, et là on est en train d'entrer dans une séquence de hausse. Il faut savoir que le Bitcoin, en général quand il se met à monter, c'est des mouvements de type climax run, donc on va voir ce qui va se passer dans les séances et dans les semaines à venir. En tout cas c'est un actif qui a un très bon comportement, donc si vous avez pris position, tant mieux, et pour les autres il est trop tard. Donc, alors après, rien ne dit qu'effectivement on va avoir un gros climax run qui va se mettre en place, hein. C'est du trading, on fait des paris avec une espérance de gain positive et des probabilités que nos trades se retrouvent très rapidement neutralisés, donc nos trades se transforment en trades gratuits, et là on a tout qui est en place sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, pour le trader, si vous êtes chez Interactive Brokers, il n'y a qu'un seul tracker, c'est le Coin XBT qui est coté sur le marché suédois, qui permet de trader le Bitcoin. Alors il est coté sur le marché suédois en USD, donc en dollars américains ou en euros. Faut savoir que moi j'ai pris la transaction, les frais sont assez importants, je m'attendais pas à des frais aussi importants. Sinon vous avez le GBTC qui doit être disponible, voilà, GBTC, je pense qu'il doit être disponible chez pas mal d'autres brokers, mais voilà, il n'est pas disponible chez Interactive Brokers, je sais pas pourquoi. En tout cas, du moment qu'on a un actif de rechange pour trader Bitcoin, ça ne pose pas de problème. Ensuite, maintenant, on va faire un petit point sur les indices. Alors, je vais passer carrément en hebdo et en mensuel, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors sur le SP500, on est toujours dans un large range en mensuel, on va chercher le haut. Là, en hebdomadaire, on voit qu'on a quelque chose d'un petit peu plus chartistement parlant. On a un triangle qui est en train d'être cassé ici à la hausse, mais c'est pas vraiment un splendide triangle parce que la volatilité est très importante. Donc pour moi il y a de fortes chances pour que, une fois qu'on est pénétré dans cette zone de résistance ici, on vienne consolider avant d'éventuellement repartir sur un marché haussier. Donc vous voyez en mensuel, hein, le pivot il est assez simple. Si on vient clôturer au-dessus de ce pivot et que le mois d'après les cours continuent, a priori c'est un signal
qu'on entrera dans un nouveau marché haussier. On est encore très très loin d'un tel signal, hein. Pour le moment, on est dans une logique de range, et dans un range, on se met plutôt à shorter les hauts du range pour jouer un retour de bâton, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs courant septembre 2015, en février 2016. Donc là, a priori, quand on arrivera dans cette zone-là, la zone qui en hebdo est tracée entre ces deux bornes là, c'est entre les 2100 et les 2130, c'est que a priori on est en zone de surchauffe, hein. Mais bon, à court terme là, pour la semaine prochaine, les semaines à venir, on est toujours dans la tendance. Donc on est dans la tendance, on continue à trader la tendance, parce que rien ne nous dit que cette tendance ne va pas directement foncer en ligne droite. Donc on reste à très court terme dans la tendance et on continue à swing trader dans le sens du trend du marché. Sur le Nasdaq, idem. Alors là, on a un potentiel d'appréciation un petit peu plus important en mensuel, hein, puisque la zone de résistance est beaucoup plus loin que sur le SP500. En hebdomadaire, on a une semaine relativement neutre. On est toujours dans la tendance en hebdo. C'est assez clair, hein. Voilà, on est toujours en train de monter. Alors maintenant, ce qui s'est passé sur le DAX. Alors le DAX, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on est dans un bas de range là en mensuel. Et on a eu notre petit pivot qui était dessiné depuis pas mal de semaines, qui a été cassé donc cette semaine à la hausse ici. On a une belle bougie comme ça, une belle semaine de hausse, et on est venu casser au-dessus du pivot. Donc là, il y a 3 zones de résistance qui vont être visées, et on a un beau potentiel d'appréciation sur le DAX. Donc ça signifie aussi que à partir de maintenant là, les swing trades qu'on va prendre sur nos actions européennes et allemandes, ils risquent d'avoir un beau potentiel d'appréciation au cours des prochaines semaines, hein, puisqu'il y a il y a une belle amplitude de gains à ramasser sur le DAX. Donc sur les swing trade actions, c'est très positif pour nous. Le CAC 40, il est dans le même genre de situation que le DAX, sauf que vous regardez, le pivot là, il n'a pas encore été cassé. On est venu clôturer pile poil sur la zone de pivot. Donc on va voir la semaine prochaine ou les 2 ou 3 semaines à venir si effectivement on valide ce signal. Mais comme le DAX est un petit peu le leader européen, a priori c'est plutôt positif. Donc là aussi, 2 zones de résistance à venir chercher avec une bonne amplitude de gains potentiels. Donc je le rappelle, on ne trade pas les indices directement, on trade les actions. Donc c'est ce qu'on va voir dès maintenant, le genre d'action qu'on doit aller repérer grâce à nos screeners. Alors cette semaine, je vais vous présenter 4 actions. Je vous rassure, il y en a eu d'autres qui sont passées sur les screeners, mais on va essayer de garder cette vidéo pédagogique et d'aller à l'essentiel. Alors premier titre, c'est GDEN qui est coté sur le Nasdaq. Regardez cette magnifique pattern là, on a un beau pivot qui a été mis en avant. J'avais d'ailleurs déjà présenté cette action dans la dernière vidéo de mars avec le breakout ici, première incursion de breakout. Là ici on a un tout petit peu consolidé, et là cette semaine on a eu l'envol. Moi je n'ai pas pris position pendant les 2 semaines là qui sont venues unies pendant ce breakout. Par contre j'ai pris position cette semaine. Donc là, on est sur une unité de temps en hebdomadaire. Je vais passer en journalier pour vous montrer ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Alors là, déjà, vous voyez que les volumes, pendant toute cette consolidation, ils sont en diminution, ce qui est plutôt un bon signe, puisque les investisseurs ne distribuent plus le titre, ils ne le revendent plus. Là, pendant la première petite hausse au sein de la pattern, on a eu des volumes en augmentation. Donc là, ça nous dit que les investisseurs se remettent à acheter le titre. Ensuite, là, les volumes, à chaque fois sur les séances de hausse, ça accumule. On voit qu'on a des belles barres ici d'accumulation. On a eu notre première tentative ici de breakout là et là avec des volumes en augmentation. Il était possible de prendre la position dans ces environs-là, sans se faire sortir du marché. Moi, ce que j'ai fait cette semaine, et le trade a été neutralisé, c'est que pour moi, le breakout n'était pas suffisamment puissant à mon sens. J'avais d'autres opportunités plus belles pour mon portefeuille. Si je n'avais pas eu d'autres opportunités plus belles que ça, je pense que j'aurais pris le trade ici. Or, j'avais d'autres... voilà. En fait, il faut toujours prendre les meilleures opportunités de marché. On ne va pas toutes les prendre, hein. On a un money management qui nous limite. Donc, c'est une très bonne chose, puisque quand ce money management nous dit tu dois prendre cette semaine, tu es autorisé à prendre que 2 ou 3 positions maximum, eh ben, on est obligé de prendre les meilleures. Du coup, on laisse de côté les moins bonnes. Et là, cette semaine, j'avais une marge pour prendre des positions. Donc là,
j'ai pris la position ici après le breakout. Regardez, les volumes sont absolument gigantesques. Là, le 18 avril, ils sont phénoménaux. Donc, j'ai pris la position ici. Mon stop, je l'ai placé ici, neutralisé ici. Donc, j'ai pris une petite partie de mes bénéfices là. Mon stop, maintenant, il est remonté break-even et on va surfer la tendance. Donc, voilà, le trading, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de compliqué en soi. Il faut simplement être rigoureux, respecter un bon money management, avoir tous ces outils. Et le plus important, mais de très loin, c'est de respecter sa routine. C'est-à-dire le petit rendez-vous tous les soirs, il ne faut pas le louper. Et quand les marchés nous disent il n'y a rien à trader, il ne faut pas se forcer à trader. On a eu voilà, décembre, janvier, une partie de février où il ne se passait pas grand-chose. C'est pas la peine d'aller s'engager sur des trades quand le marché est mauvais. On reste en dehors, on reste patient. Et là, en ce moment, il se passe plein de choses. Là, on peut se mettre à trader. Autre titre, le titre NRO, Neuron, il est coté sur Euronext Paris. Alors celui-ci, je vous le présente. On va partir sur une base hebdomadaire. Voilà, c'est un titre qui a un très bon comportement de manière générale. Il a une belle psychologie. C'est-à-dire que là, quand on break à la hausse, on a toujours des belles tendances ou en tout cas des tendances qui nous permettent de neutraliser rapidement notre trade. Et ça, c'est vraiment le plus important. Alors là aussi, on a eu un breakout, une petite tendance. Là, on a un nouveau breakout qui s'est effectué. Donc la semaine dernière, on a eu la validation cette semaine. Les volumes sont en augmentation pendant le breakout. Ce qui est un petit peu moins joli, moi j'ai pas pris le trade, c'est que tout simplement ça manque de liquidité. Pour moi, il n'y a pas assez de liquidité à mon goût. À la limite, voilà, là regardez, par exemple, cette séance, 24 décembre, bon d'accord, le 24 c'est Noël, c'est pas le meilleur exemple. On va prendre voilà, le 23 mars, pratiquement aucun volume. Il y a eu volume 1, un titre échangé. C'est vraiment quand même extrêmement faible et il y a pas mal de petits trous de cotation dans ce titre. Donc, quand il y a très peu de liquidité comme ça, si vous avez un petit portefeuille, ça pose pas trop de problèmes. Vous pouvez prendre les trades. Par contre, quand vous avez un portefeuille qui est un petit peu plus conséquent, vaut mieux éviter les titres trop liquides. Alors, voilà, ce que je voulais dire par rapport à ce titre, c'est que j'aurais pris la position si là, on avait eu ici un énorme afflux de volume, donc beaucoup de volume de transactions, parce que là j'aurais su que ok, je vais pouvoir entrer et sortir facilement du marché parce que là il y a un gros rush, il y a un news flow, il se passe quelque chose sur ce titre, délit d'initié ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas les volumes nous auraient dit, s'ils avaient été vraiment très significatifs, que il y a une contrepartie en face à l'achat et à la vente et que je vais pas avoir de difficulté pour entrer et sortir de ce titre. Là, ce n'est pas le cas. Les volumes restent quand même relativement faibles. Donc, je préfère pas prendre de risques et me retrouver dans une situation délicate pour entrer ou sortir de position. Les deux derniers titres, alors on a SESL qui est coté sur Euronext Paris. Alors, j'ai pas pris le trade. Pourtant, ça, c'était vraiment sympa. C'était vraiment très, très sympa. Pourquoi? Là, on a une large base. On a le breakout ici avec des volumes exceptionnels. Donc là, on a la tendance qui se met en place. Là d'ailleurs, on avait un petit trade de type requête de marché. Là, on est davantage dans un trade de type leader de marché, un LDM. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'on a eu, on a vraiment la séquence parfaite. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'épuisement des volumes avant le breakout, les fluctuations qui sont de plus en plus petites. On a notre breakout avec des volumes en forte augmentation, donc ici. Donc là, il y avait soit prise de position sur la rupture du pivot, soit après sur la validation. Et là, on avait un trade qui était neutralisé très rapidement. Hein. C'est-à-dire que l'entrée en position se faisait dans la zone ici. Et dès qu'on allait taper le R1 avec un stop aux alentours de ici, dès qu'on tapait le R1, hop là on liquidait 50% de notre position. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché en range, on remonte le stop sur notre niveau de prise de position et on se retrouve avec un trade gratuit. Donc ça c'est le trade de la semaine que moi j'ai pas pris. Je sais que des traders l'ont pris, je les félicite, hein, j'ai reçu les emails. Donc oui, c'était un très joli trade à prendre. Le titre TERB,
Alors, celui-ci, je vous ai mis le scénario de trading. J'ai pas pris la position parce que ça manque un petit peu de liquidité pour la taille de mon portefeuille. Mais sinon, j'aurais pris la position. Alors là, je vous ai mis le scénario de trading. Donc, le breakout ici, le 13 avril. Là, on a validé ce breakout avec un nouveau plus haut. Donc, prise de position pour moi, ça aurait été autour de ce niveau-là. Là, le stop, je l'aurais mis ici, relativement éloigné parce que il n'y a pas énormément de liquidité sur ce titre. On a un petit gap ici, c'est-à-dire que si on a un ramassage de titres, si on a une manipulation sur ce titre, il y a de fortes chances pour que les acheteurs ils se mettent tout simplement à mettre leurs ordres ici, juste au-dessus du comblement de gap, qui déclenche des ordres en série sur les stop loss et qui viennent ramasser autour du comblement du gap. Donc moi, j'aurais mis mon stop juste en dessous avec le R1 donc ici. Ce titre, voilà, c'est un titre avec un beau momentum à la hausse. Quand on casse, en général, on a un trade assez facilement neutralisable. Donc il a un très bon comportement. J'ai bien aimé en hebdo la configuration. Donc on a des successions de bases avec un trend qui perdure. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous encourage à aller voir juste en dessous de cette vidéo les formations que je propose notamment pour le swing trading. Sachez que en m'envoyant un email avec la formation que vous voulez, c'est-à-dire, vous me mettez plusieurs formations que vous désirez et je vous fais un pack sur mesure directement. On fait ça par email et vous avez d'office le droit à moins 30%. C'est quand même quelque chose de très intéressant par rapport au prix des formations achetées individuellement. Vaut mieux acheter en pack, surtout que là en ce moment c'est vraiment des conditions idéales pour se former ou pour trader, donc profitez-en. C'est pas quand les marchés ne nous ressortent rien que vous allez pouvoir correctement vous former, parce que quand les screeners sont vides, il n'y a pas grand chose à analyser, on progresse pas énormément, alors qu'en ce moment il se passe pas mal de choses. Donc là c'est vraiment l'occasion idéale pour pouvoir mettre en place sa routine, ses screeners, installer sa petite plateforme de trading. C'est pas très compliqué, je vous enseigne tout ça en vidéo. Il y a vraiment tout est fait étape par étape. Et puis de toute façon, moi je reste à disposition par email. Si vous avez des questions, je réponds en général toujours sous 24 heures. Donc c'est juste en dessous de cette vidéo, cliquez sur le lien, c'est le catalogue de formations, choisissez celles qui vous conviennent. C'est les formations au swing trading en ce moment que je vous recommande parce que le marché, il nous permet vraiment de faire des belles choses en ce moment. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés, à bientôt.